you work on your proposals, what would be your feeling, your present feeling, the government is really committed to do the best. What could have been the past, the future is the one we are working for la future. Et en dit cela, je voudrais dire en 2 mots que véritablement, ce temps, c'est quelques minutes que nous passons, constitue un temps fort. Le président de la République, que vous avez évoqué, le président Paul Biya, qui est le chef de la diplomatie, le président du Camerounais, est un chef de famille qui a donc envoyé son ministre de la Chose extérieure rencontrer pour une visite de travail son homologue en Russie. Le ministre des Affaires étrangères se déplace, et le président de la République, c'est donc un message de l'intérêt qu'il porte à ce pays. C'est une volonté politique que les relations avec ce pays, la Russie, comment dirais-je, passe à un cran supérieur, passe à une vitesse supérieure, monte d'un cran et peut-être de plusieurs crans. Et dans cette dynamique-là, la situation et la contribution de la diaspora camerounaise en Russie, la situation des Camerounais en Russie ne pourra être considérée très fortement. Et mon message principal est celui-là. Je suis venu, j'ai rencontré les autorités, j'ai l'occasion de pouvoir dire que j'ai rencontré la communauté pour leur porter les salutations du pays, en sachant qu'à travers les médias, vous avez l'essentiel de l'information. Mais surtout, en pouvant ramener au pays l'information essentielle, que vous êtes bel et bien une communauté ici. Il s'agit maintenant que l'ambassadeur, l'ambassade du Cameroun, monsieur l'ambassadeur et le représentant du chef de famille, soit, comment dirais-je, perçu comme celui-là, qui s'emploie à exécuter les missions qui sont les siennes de représentation du chef de famille et de recherche de solutions aux problèmes pratiques. Je suis le coordonnateur, le chef de département à Yaoundé. C'est cela mon privilège et ma responsabilité. Nous sommes, comment dirais-je, sous la contrainte de ce temps qui ne doit nullement vous donner le sentiment que c'est faute pour nous d'avoir voulu consacrer, marquer l'importance que vous méritez. Je vais simplement pour l'actualité vous dire que le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, comme tout le ministre des Affaires étrangères du monde, a un agenda. Le Cameroun est dans une dynamique diplomatique nouvelle sur la volonté du président de la République et nous nous employons à capitaliser. Le Cameroun va recevoir demain soir, nous sommes le 21, après demain soir. J'arrive au Cameroun le 27, je dois être au Cameroun le 27 au soir, parce que dans la même soirée, arrive le président de l'Assemblée générale des Nations Unies pour sa première visite à l'Afrique. Il a choisi le Cameroun. C'est ce qui fait que je ne peux pas avoir cette journée de plus que je vais souhaiter. Je préfère même pour vous éclairer, nous sommes des adultes. J'ai prévu faire la visite du 23 au 25 et avoir une soirée et une journée avec vous. C'est les Russes qui nous ont contraints à la déclarer plus tard contre leurs agendas qui ont contraint ce qu'on a déclaré du 24 et que ça s'achève là. Mais moi j'ai la contrainte. Et je dois être à Yaoundé, j'arrive à 18h et on m'a envoyé le message. C'est moi qui l'accueille, c'est la demande du président, sur l'instruction du président. C'est moi qui l'accueille à 20h. Maintenant, de là où il est, pour la visite du Cameroun. C'est du pratique. Pour que vous sachiez que tout ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous mettez sur papier sera considéré. Les messages de jour nous seront ils illustrent bien la passion. C'est l'ambassadeur, c'est cela le message. Et je vous remercie de bien vouloir tenir compte de cette contrainte de temps pour, comment dirais-je, consigner par écrit les différents messages. Mais laissez M. l'ambassadeur immédiatement. C'est possible. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour je souhaite vous savez, il est un peu difficile de concevoir que chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci, c'est bien difficile de concevoir qu'on n'ait pas de temps pour se parler. Ce n'est pas que nous concevoir, nous sommes pas vraiment, nous sommes ici. Alors, ce qui fait qu'il y a des problèmes primordiaux, je peux dire, des problèmes qui nous regardent
questions auxquelles nous aurons voulu, c'est-à-dire que d'apporter des réponses. Nous parlons de nous, la diaspora à Moscou, où nous voulons parler de certains devoirs que nous avons envers les élections. Nous allons parler de bloc pour moi ici, nous voulons savoir ce qu'il y a déjà des élections. Allons-nous voter? Non, nous. Très bien, très bien. C'est très important pour nous. Je vais aller droit au but. Merci. Celui qui vous parle a l'avantage d'être en charge, d'avoir été en charge des élections. Minette. Thank you very much for coming to Moscow. Yeah. For Maybe it's I thought you said no, you cannot go further. We have more, but I assure you that if you want any document, j'étais en train de vous répondre. Est-ce que les Camerounais et les étrangers vont voter pour 2011? C'est ça la question? Est-ce qu'ils n'ont même jamais voté un jour? C'est ça le problème. Si vous voulez polémiquer, vous le dites tout de suite. Merci, monsieur. Non, si vous voulez polémiquer, vous le dites tout de suite. Parce que si vous avez une question. C'est pas pour nous. Si, non, nous sommes des adultes. Non, nous sommes des adultes. Et moi, je vous parle, je vous prends pour ce que vous êtes. Et je suis ce que je suis. Et nous sommes des institutions, je ne parle des institutions. Je suis l'État du Cameroun qui parle à l'étranger. Je suis le représentant de l'autorité du chef d'État et je parle à les Camerounais. Je leur dois l'information. Et là, j'attends le respect des institutions. Malheureusement, nous respectons les institutions, nous n'avons droit à rien finalement, monsieur le ministre. Parce que quelles sont ces institutions? La séance est le droit. La séance est le Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, de quoi on parle?